Donc un exercice sur l'enthalpie, les réactions endo et exo, et l'utilisation des tableaux de variation d'enthalpie standard de formation. Donc ça se trouve dans des tables qui sont fournies pour faire des exercices. Alors ce qu'on proposait, c'est de parler du carbure de calcium, CaC2, qui ressemble à des cailloux de pierre bleue. En fait, ils pourraient paraître naturels, mais sont produits de manière industrielle. Et donc le carbure de calcium est produit, donc on l'écrit dans les produits, à partir de coke. Alors là, le coke, on peut considérer que c'est du carbone pur, solide, pas sous forme de diamant, le carbone pur, solide, sous forme noire, plutôt de graphite. Et aussi à partir de chaux. Alors la chaux, c'est l'oxyde de calcium, Ca et O, on respecte les valences. Et donc un oxygène pour un calcium, c'est aussi solide. Et ça produit aussi du dioxyde de carbone, donc ça, c'est un gaz. Et le CaC2, c'est des cailloux, donc c'est un solide aussi. Alors je laisse de la place pour placer l'énergie, parce que ce qu'on demande, c'est l'équation thermochimique, et non pas seulement l'équation chimique. On peut commencer par pondérer l'équation. Donc on voit qu'il y a un nombre pair d'oxygène à droite, donc je vais déjà mettre un 2 ici. Le Ca, donc je vais en avoir besoin de 2. Il me reste à compter les carbones. Je vois qu'il y en a 2 fois 2 dans le carbure de calcium et encore un dans le CO2, donc j'ai besoin de 5 carbones. Donc ça, c'est la pondération. Il reste à rajouter l'énergie du bon côté. Alors pour pouvoir trouver le diagramme d'enthalpie, donc pouvoir voir comment l'enthalpie évolue entre les réactifs et les produits, on utilise le tableau des variations d'enthalpie standard de formation. Alors on trouve le carbone, on voit que le carbone, il est à 0. Et donc, je vais avoir besoin de 5 fois 0 joules pour former du carbone, c'est normal. Les corps purs simples, les corps purs sous forme élémentaire sont au niveau 0 par définition. Pour l'oxyde de calcium, je dois les regarder dans la partie calcium et je considère sous forme solide. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc là, comme j'en forme 2 pour faire mes réactifs, je vais prendre 2 fois la valeur de moins 635. Donc au total ici, du côté de mes produits, du côté de mes réactifs, j'ai besoin de moins 1270, et ce sont des kilojoules par mole. Et ça, c'est mon enthalpie de mes réactifs. Et pour ça, j'ai utilisé des variations d'enthalpie de formation. Alors à droite, du côté de mes produits, j'ai du CaC2. Donc ça, c'est du carbure de calcium solide. Je vais prendre 2 fois, parce que dans mon équation, j'en ai 2. 59,8, je peux prendre 60, sans oublier le moins. Le CO2, c'est un gaz. Et c'est moins 393,5, donc moins 394. Et là, je n'en ai qu'un. Donc quand je prends tout ce qu'il y a du côté de mes produits, j'additionne tout ça. Donc 2 fois moins 60 et moins 394, ça me fait moins 513. Et ce sont des kilojoules par mole. Ça, on me le dit dans le tableau des enthalpies de formation. Alors, je vais dessiner mon diagramme d'enthalpie, donc H pour énergie chimique interne. Je mets le niveau 0, qui est le niveau des corps purs simples. Et qu'est-ce que j'ai comme corps pur simple dans mon équation? J'ai 5 carbones, j'ai 2 calcium et j'ai 2 oxygènes. Mais le corps pur simple pour l'oxygène, c'est O2. Donc, si on va voir dans la case de l'oxygène, on le voit. Et donc, ça, c'est mon niveau 0. Pour former mes réactifs, j'ai dû descendre à moins 1270, et pour former mes produits, j'ai dû descendre à moins 513. Donc mes réactifs sont plus bas. Mes réactifs, peut-être écrire la flèche un petit peu plus loin pour pouvoir écrire la demi-équation du côté des réactifs. Donc j'ai 5C plus 2 CaO. Et pour former ces 5C plus 2 CaO, j'ai utilisé les variations d'enthalpie standard de formation. Et je suis arrivée à moins 270. Et à droite, je vais mettre 2 CaC2 plus CO2. Et pour aller de là, j'ai utilisé les variations d'enthalpie standard de formation. Alors, il me reste à placer la variation de ma réaction, mon delta H molaire, que je vais écrire dans mon équation. Alors, pour calculer le delta H molaire, ce qui s'est passé pendant la réaction, je prends le niveau final, qui est celui de mes produits, moins le niveau initial, qui est celui de mes réactifs. Donc mes produits sont à moins 513 et je soustrais à ça là où étaient mes réactifs. Et je me retrouve avec quelque chose de positif, de plus 757. Ce sont bien des kilojoules par mole. Et donc ça, c'est quelque chose de positif, donc c'est endo. Donc l'énergie est venue du milieu. Et en fait, quand on produit le carbure de calcium, ça se fait dans des fours, il faut chauffer, il faut introduire de l'énergie. Et donc je vais rajouter mes 757 kilojoules pour chaque
5 carbone et 2 CaO, donc pour une lecture molaire de l'équation. Donc pour une lecture des coefficients en mol, j'ai besoin de cette énergie-là. Ça, c'était pour répondre au petit a, écrire l'équation thermochimique et représenter le diagramme d'enthalpie. On a utilisé les tableaux de variation d'enthalpie standard de formation. Deuxième question, quel est le volume de dioxyde de carbone généré par la production de 100 g de carbure de calcium? Donc ça, c'est un problème stoichiométrique. J'ai une information sur un produit et on m'en demande une sur un autre produit. Donc je garde le 757 kJ par mol. Tant qu'à faire, autant garder l'équation thermochimique. Mes produits, j'ai 2CaC2 plus CO2, compétence recopiée, sans oublier de coefficient. Alors, on me dit 100 g de carbure de calcium. Alors, il faut bien identifier le carbure de calcium, c'est celui-ci. Et donc, j'ai sa masse. Pour pouvoir faire un problème stoichiométrique, j'utilise des nombres de moles. Donc, je dois passer de la masse au mole, et pour passer de la masse au mole, j'utilise la masse molaire. 2CaC2, c'est du CaC2, même s'il apparaît 2 par 2, je n'utilise pas le coefficient. Donc calcium c'est 40, carbone c'est 12, 2 fois 12, donc ça fait 64, 24 plus 40, et ce sont des grammes par mol. L'opération qu'il faut faire quand on a des grammes et des grammes par mol, on va les diviser pour ne pas avoir de grammes au carré, et donc on va obtenir 1,56 mol. C'est ce qu'on veut obtenir. Alors on fait le problème stoichiométrique. On regarde le nombre de moles au départ, la variation et la fin. On sait que quand c'est un produit, on n'en a pas au départ, qu'il apparaît avec un certain coefficient et que ici, j'en voulais 100 grammes, 1,56 mol. Pour pouvoir calculer le degré d'avancement qui va être valable pour tout le monde, en retirant les coefficients, donc les réactifs vont disparaître avec un certain coefficient et l'énergie aussi va être nécessaire avec un certain coefficient. Et le degré d'avancement, donc ce qui va déterminer l'avancement de tout le monde, ce qu'il va avoir sur le petit wagon, tout le monde dans le même train, ou bien tout le monde dans le même wagon, ça dépend de l'endroit où on a l'information. Donc l'information qu'on nous donne, c'est ici. Donc c'est ici que je vais calculer la variation divisée par le coefficient. Donc je fais 1,56, de 0 à 56, divisé par 2, j'ai 0,78. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Que ce soit des réactifs, que ce soit des produits, que ce soit de l'énergie. Et donc si je veux tout remplir, je peux, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Il faut regarder la question qu'on nous pose. Donc la question qu'on nous pose, c'est quel volume de dioxyde de carbone est généré? Donc le dioxyde de carbone, il est ici. Et donc il faut transformer le nombre de moles de dioxyde de carbone en volume. Alors il faut savoir que c'est un gaz, et qu'entre moles et volume pour les gaz, il y a le volume molaire des gaz. Et on va utiliser 22,4 litres par mole, volume molaire. Alors pour réfléchir, si on fait fois ou divisé, on regarde les unités, des moles, des litres par mole. Je vais multiplier pour que les moles se simplifient. Donc 0,78 fois 22,4, ça fait 17,5 litres. Donc ça, c'est un problème stoichiométrique sans calorimétrie. J'allais dire simple, mais pour certains, c'est pas si simple. Après, il faut répondre à la question maintenant de calorimétrie. Quelle chaleur est échangée avec le milieu lorsqu'on fait cette fabrication-là? Donc la chaleur, c'est le fameux Q. Alors pour calculer le Q, parfois, on a des quantités de matière qui changent de température, certaines masses qui chauffent d'une certaine façon. Mais ici, on n'a pas ça. Donc ici, on n'a pas de variation de température, on ne sait pas ce qui chauffe, on sait juste qu'on fabrique 100 grammes, on n'a pas les infos sur ça. Par contre, ce qu'on connaît, c'est le delta H molaire. On l'a calculé auparavant, plus 757. Et ce qu'on connaît aussi, c'est comment la réaction réagit. Donc on sait qu'on a eu besoin d'un degré d'avancement de 0,78 pour tout le monde, y compris l'énergie. Donc si on veut, on peut calculer ici. C'est que j'ai utilisé 757 fois 0,78. Donc je vais avoir besoin de 590, pardon, j'ai fait le calcul, 0,5, et j'aurai tout utilisé, kilojoules. C'est ça que j'ai besoin. Alors soit on le fait dans le problème stoichiométrique, mais c'est plus complexe, il vaut mieux utiliser les formules. Donc les formules molaires qu'on connaît, c'est pour avoir un delta H molaire, on regarde le delta H d'une expérience et on divise par le nombre de moles pour standardiser, donc des kilojoules du jour divisé par des moles pour avoir des kilojoules par mole. Et ce qu'on cherche ici, c'est le Q,
Et ça, c'est l'inverse de l'énergie perdue. Donc ce qui se passe, c'est que les produits chimiques, les réactifs perdent ou gagnent de l'énergie et le milieu gagne ou perd de l'énergie. Donc il y a un changement de signe. Et cette énergie reçue ou donnée lors de l'expérience dépend de l'équation. Donc l'équation est son delta H molaire et du nombre de moles. Alors, on va donc renvoyer ça de l'autre côté. Donc on va se rendre compte qu'on a des fois, on peut le regarder avec les unités aussi, des kilojoules par mole et mole pour obtenir des kilojoules du jour, comme le poisson. Et donc ici, la variation d'enthalpie molaire, c'était 757, ça on l'avait calculé dans le diagramme, plus, avec un plus, hein, c'était quelque chose d'endothermique. Et on a vu dans l'équation que pour faire 100 grammes, on avait besoin que tout le monde, l'énergie y compris, ait un degré d'avancement de 0,78. Donc ça, c'est le N qui réagit réellement dans l'équation. Et donc on obtient le fameux 590,5 kJ. Il faut bien faire attention de bien inverser le signe, parce que ça, c'est ce qui est gagné par les produits, par les réactifs, pardon, quand ils deviennent les produits. Et le moins 190,5 kJ, c'est fourni par le milieu. Donc, quand on parle d'un échange de chaleur avec le milieu, c'est le milieu qui donne, donc c'est bien une réaction endothermique. Les réactifs prennent de l'énergie au milieu pour que la réaction puisse se faire. Voilà, donc bien comprendre que quand on vous demande la chaleur, c'est de l'énergie thermique, des kilojoules, et certainement pas une variation de température en degrés. Ça, c'était pas possible de trouver une variation de température ici, il n'y avait pas assez d'infos.